Erev Tov Mevorach Birshut Moray Verabotay. La paracha de cette semaine, parachat Kitetse, on s'approche de Rosh Hashanah et Yom Kippour et notre travail de retrouver des recommandations, des manières de se préparer pour arriver à Yom Adin, Rosh Hashanah et Yom Kippour à travers la parachat Kitetse. D'abord, on va donner juste les sujets évoqués dans cette paracha et après, on va commencer un petit peu à réfléchir. Dans notre paracha, on a 5 chapitres, du chapitre 21 au chapitre 26 du Chumash Devarim. On s'approche doucement de la fin du Chumash Devarim. Le premier chapitre de la paracha, Kitetse la Milchama, donc on est dans les halachot, dans les lois qui concernent la guerre. On est à Hashem Elokecha lorsque tu gagneras la guerre et tu verras une femme et cette femme tu la désires, Vechashaktaba, et c'est une Eshet Yefat Toar, Vela Karta Lecha Leisha, et donc on a des halachot, comment se marier avec la Eshet Yefat Toar, donc il y a tout un processus de conversion, etc. Et on reviendra tout à l'heure sur ce sujet. Ensuite, nous dit la Torah, selon l'explication de Rashi, celui qui prend une Eshet Yefat Toar, qui se marie avec une Eshet Yefat Toar, Sofol Isnota. La fin sera qu'il viendra à la détester. Et donc, nous dit la Torah, lorsqu'un homme il a 2 femmes, une qui est aimée et une qui est détestée. Et il a des enfants de la femme bien aimée et la femme bien détestée. Lo yuchal levaker, il ne pourra pas changer l'ordre de l'héritage selon les enfants. Par exemple, si l'aîné vient de la femme détestée et le plus jeune vient de la femme bien aimée, il ne pourra pas rendre le bien-aimé, le fils de la bien-aimée en tant que Bechor, en tant que fils aîné. Entre parenthèses, le Baal HaTurim lui dit pourquoi le Bechor s'appelle Bechor? Pourquoi un premier-né, donc le fils qui reçoit double dans l'héritage, pourquoi il s'appelle Bechor? Alors il dit, le Baal HaTurim, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que les lettres du Bechor, chaque lettre, c'est le double de la lettre qui la précède. Si on prend le mot Bechor, le Bet, c'est le double de la lettre qui le précède, le Aleph, c'est 2 fois 1. Chor, le Kaf, c'est le double de la lettre Yud, du 10, ça fait 20. Et le Resh, c'est double de 100. Donc on a 2, 20 et 200. C'est le double de ce qui précède. C'est pour ça que ça s'appelle Bechor. Et une halakha intéressante qui dit le Sforno, il dit qu'on ne peut pas rendre le fils de la détestée, de lui donner une part normale lorsqu'il est Bechor. Il dit le Sforno, par contre, si le Bechor, il est Racha, et le plus jeune, il est Tzadik, alors là, on peut lui enlever le droit d'aînesse. Ça dépend de sa tzidkout. Donc ça, c'est plusieurs halachot sur ce sujet-là. Ensuite, nous dit la Torah, selon Rashi, quelqu'un, il prend une Eshet Yefat Toar, il viendra à la détester. Et quelqu'un qui a une femme qui déteste, il va sortir un enfant qui ne sera pas kasher. Il sera ben sorer ou moré. Et donc, dans le prochain sujet, c'est le dernier sujet de Aliyat Rishon, qui est leish ben sorer ou moré. Il a un enfant qui n'écoute pas, il y a toutes sortes de conditions. Il faut que ce soit entre 12 ans, 12 ans et demi, qu'il mange tant de quantité de viande et qu'il boive tant de quantité de vin, etc. Ils viennent devant le Beddin, Benenu Zénenu Shomer Bekolenu, ils ne nous écoutent pas. Et donc, on a la sentence terrible qui est Urgamur Avanim, doit être tué. Ça, c'est le chapitre 21. Chapitre 22, on a la halakha de Hashavat Aveda. Hashavat Aveda, lorsque tu vois le taureau ou le mouton, ça aussi on reviendra sur ça par la suite, le taureau ou le mouton de ton prochain qui s'est évadé, qui s'est perdu, tu as une mitzvah, Hashev Teshivem Leachicha. Redonne-les à ton frère. Fais la mitzvah de Hashavat Aveda. Fais comme ça avec Bechem Ta'aseh le Simlato.
Vechen ta'aseh lechol avedat achicha. Ainsi, tu feras avec sa simla, avec sa robe. Pourquoi on dit, on donne toutes sortes d'exemples. Au lieu de dire de manière générale, avedat, shavat aveda, le shor, le se, simlato, velechol avedat achicha. Pourquoi on a sorti ces choses-là du lot? On verra un rachai magnifique à ce sujet. Je continue. Dans toutes sortes d'halachot, et là on arrive à la mitzvah du Shiloh HaChaken. Shiloh HaChaken, une mitzvah célèbre, une simple mitzvah, qui carré. Donc c'est de manière vraiment inattendue, sans aucune préparation qui l'a précédé. Il carré, un homme, il marche dans le chemin, et voilà, il voit un nid, etc. Donc il fait la mitzvah de Shiloh HaChaken, et la récompense est énorme. Les man itavlach varachta yamim. C'est la même récompense qu'on donne pour la mitzvah de Kibud Avaim. Le Midrash, il relève tout de suite. C'est intéressant. On a une mitzvah la plus facile à faire, mitzvah Shiloh HaChaken, sans aucune préparation. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? La récompense est Arihut Yamim, les Malitav Lachvach. Et Kibud Avaim, la mitzvah la plus difficile. Oh, la mitzvah la plus difficile. Kibud Avaim, d'accord? Kibud Avaim, la mitzvah la plus difficile. Voilà, tu vois. C'est pour ça que je te dis que c'est la mitzvah la plus difficile. Mon père est là. Et c'est la même récompense. Les Malitav Lachvach Yamim. Quelque chose d'illogique. On va voir le Midrash Rabbah à ce sujet. On continue. On a les mitzvot qui concernent les maisons, de mettre des barrières, après, ce qui concerne les champs, de pas l'otacharosh beshar ou bachamor, de prendre un taureau et un âne et de les faire travailler en même temps. Ainsi, le sha'atnez, de faire l'un et la laine en même temps. La mitzvah des tzitziot, la mitzvah qui dit que c'est quelqu'un qui ne s'entend pas avec sa femme, où il y a le moti shemra, quelqu'un qui vient et il dit des choses, mauvaises choses sur sa femme, comme quoi elle a eu des relations avant de s'être mariée, et donc il s'est avéré que ce n'était pas vrai, donc il s'appelle moti shemra, parce qu'il a, comment on dit moti shemra en français? Il n'y a pas un nom, mauvaise publicité, il n'y a pas un nom mishpati. Moti shemra, c'est quelqu'un qui sort un mauvais nom. Et donc, il a une punition, mais à chesef. Calomnie. Par contre, si c'est avéré que c'était vrai, alors donc elle a une sentence de ce qu'il a. Et on a l'interdit de Eshet Ish. Ensuite, le chapitre 23, on voit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de recevoir de convertis du peuple de Ammon et Moab. Lo yavo Ammoni ou Moavi bikal Hashem, gam dor Assyrie, même la 10e génération. Par contre, les Égyptiens, 3e génération, on peut accepter. 3e génération, on peut accepter en tant que converti. Donc, on verra la raison tout à l'heure. Ensuite, on arrive vers la fin de la paracha. On a les halachot de Ribit, les halachot de Kedusha, les halachot de Nedarim, des serments. Ensuite, on a la halachot du Get, Sefer Keritut. Et la Torah continue. La Aliyat Shvi'i, chapitre 25. Lotate Mishpat, Lo yumetu avot albanim. Il faut avoir une justice dans le peuple. Ensuite, on a tous les cadeaux qu'on doit faire aux pauvres. Quelqu'un, il a un champ. Alors, donc, on a Leket, Shikicha ou PA. On a des parties qui appartiennent aux pauvres. Ensuite, on a la mitzvah du hiboum. La mitzvah du hiboum, tout le monde connaît la mitzvah du hiboum. Quelqu'un qui est niftar sans enfant, alors son frère va se marier avec cette femme, cette pauvre femme, pour préserver le nom de son frère et de son mari. Et à la fin de la paracha, Zachor et Asher asa lecha Amalek. On a 2 Zachor dans cette paracha. Zachor et Asher asa Hashem Elokecha le Miriam. La mitzvah de ne pas dire du Lashon Hara et de se rappeler de ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait à Myriam quand elle a eu une punition suite au Lashon Hara qu'elle a énoncé sur Moshe Rabbeinu. Et on a un 2e Zachor.
de se rappeler de Amalek. Zachor et asher asa lecha Amalek, baderech betzetechem mitzrayim. Alors donc, comme vous voyez, on a regardé la paracha comme ça, de grande vitesse d'en haut. On a vu toutes sortes de mitzvot qui, a priori, n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Et donc, ce qu'on doit, c'est d'abord comprendre c'est quoi le sens de la paracha, quoi le message de cette paracha où il y a tellement de choses, et quel est le rapport avec Rosh Hashanah et Yom Kippour. J'ai envie d'ouvrir le shiur avec des paroles du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'était l'auteur de la Chassidoute, celui qui a ouvert, celui qui a, je peux dire même inventé, qui a été le Meyased de la Tnuat HaChassidoute, de toute la Chassidoute. Aujourd'hui, toutes les Chassidouyot, la source et la racine, c'était le Baal Shem Tov. Il est nommé aussi le Rivash. On a deux Rivash. Dans les poskim, on a le Rivash, Rabbi Yitzhak Bar Sheshet. Mais le Baal Shem Tov, il s'appelle aussi le Rivash. Pourquoi? C'est les Rashi Tevot de Rabbi Israël Baal Shem. Rivash, Rabbi Israël Baal Shem. Le Baal Shem Tov. Il est écrit dans le Sefer Baal Shem Tov. Dans les Ma'amarim de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Il dit le Baal Shem Tov qu'il y a une itorerut, les horaires rachamim à l'Israël. Rosh Hashanah et Yom Kippour, notre travail n'est pas seulement de prier pour nous, chacun pour soi, mais notre travail est de réveiller, c'est-à-dire de dénoncer devant Akadosh Baruch Hu et de faire toutes sortes de choses qui vont venir être mes horaires rachamim, pour réveiller les miséricordes d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'Akadosh Baruch Hu, comme on dit, change sa place, de sa place sur le trône du din, qui c'est din et qui c'est rachamim. Et donc pour ça, il faut faire des choses, il faut faire des actions. Donc il dit le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'on peut faire pour réveiller, qu'est-ce qu'on peut faire pour être me'orer rachamim? Il dit, il est écrit dans Parashat Kitetse, donc la paracha de cette semaine, Ki kare kan tzipor lefanecha. Le Baal Shem Tov, il vient et il dit que pour amener des rachamim à Rosh Hashanah, il faut étudier le sujet de Shiloh Haken. Donc déjà, on a un premier remez, on a un premier lien entre la parasha de Shavua et Rosh Hashanah. Ki ikare kan tzipor lefanecha, shaleach teshalach et ha'em, ve'et habanim tikachla. Upirshu batikunim. Il ramène le Baal Shem Tov, tikune Zohar. Zohar HaKadosh. Qu'est-ce qui a marqué dans le Zohar HaKadosh? Kede le'orer rachamim, daima kutsha berichu kol ofa me'orer rachamim lanofin dile, ana kan ve'tziparin kadishin, hechal kan tzipor. Il dit le Baal Shem Tov au nom du Zohar, qui est un endroit que les mondes célestes s'appellent kan tzipor. S'appelle le nid de l'oiseau. Kan tzipor. Le nid de l'oiseau, c'est les Olamot Ha'elyonim, donc les mondes célestes. Ça s'appelle Kan Tzipor. Et donc, Ki ikare Kan Tzipor lefanecha, quand viendra devant toi le Kan Tzipor, c'est-à-dire quand tu es à la dimension d'aborder les Kan Tzipor, donc tu es arrivé à un degré de Tzidkut, Veyetse Misham Mashiach. Et de là-bas, tu vas pouvoir tirer le Mashiach. Comme ça, il ramène le Baal Shem Tov. Et moi, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire le Baal Shem Tov. Rosh Hashanah, il faut rappeler la mitzvah de Shiloh Haken, parce que Shiloh Haken, Kan Tzipor, c'est les mondes célestes, et de là-bas sort le Mashiach. Je n'ai pas compris ce qu'il veut dire. Donc venez, on essaie un petit peu de développer les paroles du Baal Shem Tov. Tout d'abord, il y a un Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah, il dit que celui qui accomplit la mitzvah de Shiloh Haken, alors il a 3 récompense, mis à part la récompense de ce qu'a dit la Torah, Lema nitavlach be'arachta yamim, mis à part ça, il a 3 récompenses. Il aura le srout de libérer ses esclaves, il aura le srout de rapprocher le Mashiach, la venue du Mashiach, et il aura le srout d'inviter Eliyahu Hanavi. Tout ça avec
la mitzvah du Shiloh Haken. Et le Shem Ishmael, il explique c'est quoi ces trois choses. On ne va pas rentrer dans le chat du Shem Ishmael, on n'a pas le temps. Mais en tout cas, la mitzvah du Shiloh Haken, elle est très profonde. Et le Ramban, celui qui a le Ramban, regardez dans le Perek Kafbet, dans le Pasuk Vav, à la fin du Ramban, il dit le Ramban, il ramène le Midrash de Rabbi Nechounia ben Akana. Rabbi Nechounia ben Akana, un des grands Tanaïm, il dit au sujet de la mitzvah du Shiloh Haken que la mitzvah du Shiloh Haken, i mitzvah hazot romezet le'inyan gadol. Vraiment, la dernière phrase du Ramban. Ha mitzvah hazot romezet le'inyan gadol. Velekach sechara merube. Leman itavlach varachta yamin. Il dit Rabbi Nechounia ben Akana que cette mitzvah, elle a un grand sod, elle a un grand secret. Quel est le secret de cette mitzvah? Alors, écoutez ce qu'il dit le Rabbi, le tzaddik, Rabbi Noam Elimelech Milijensk, dans son livre Noam Elimelech. Il dit quelque chose d'extraordinaire et avec ça, on va pouvoir expliquer les paroles du Baal Shem Tov pour expliquer le rapport entre la parashat Kitetse, la mitzvah du Shiloh Haken, et toutes les autres mitzvot. C'est ça, c'est notre travail ce soir, de comprendre le message de toute cette parashat Kitetse, avec Rosh Hashanah. Il dit le Noam Elimelech, Yirae lefaresh, dehine kol ma'asenu va'avodatenu la'Hashem yitbarach, ulehamshich oto le'haolamot. וזה שאנו מכנים את בוראנו, עיני השם, יד השם, וחס וחלילה לדמות אותו בשום דמיון. אך העולמות נקראים כן. Il y a une question connue qu'on dit, dans la Torah il y a marqué, עיני השם אלוקיך, les yeux d'Akadosh Baruch Hu. Ki yad al kesia, la main, yad Hashem, ta yad agedola. C'est-à-dire que on donne Kiviachol à Kadosh Baruch Hu une apparence d'un être humain. On lui dit ses yeux, ses mains, sa tête. Comment? Et donc il y a un problème. A priori, c'est une kfira, parce qu'on dit dans Igdal Elokim Chai, en lo gouf, en lo demut aguf. Donc comment tu peux donner des noms, tu peux l'identifier avec le corps humain? Alors donc, on a une réponse célèbre et une réponse qui dit le Noam Elimelech. La réponse célèbre, c'est que Kadosh Baruch Hu, il se dévoile à nous, à nos yeux, et donc nous, on essaye de le percevoir, on essaye de l'imaginer. Donc c'est une manière d'essayer de le comprendre, d'essayer de comprendre ces messages, c'est en l'identifiant avec. C'est pas qu'on l'identifie vraiment, c'est juste pour une question de compréhension. Ça, c'est la réponse simple. Mais il dit le Noam Elimelech un chidouche atzou. Moi, je ne connaissais pas ce chidouche. Il dit le Noam Elimelech que les membres qu'on nomme à Kadosh Baruch Hu, en fait, ce sont des olamot, ce sont des mondes. Il y a plusieurs mondes. On a vu dans le Magen Avraham, dit qu'il y a 18 000 mondes. C'est comme ça dans la Gemara, 18 000 mondes. En fait, il y a plusieurs mondes. Et notre travail dans ce monde-là, il est les hamshir, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il a un potentiel de choses dans ces mondes, dans les mondes célestes. Et nous, notre travail, c'est de faire descendre ces potentiels, faire descendre ce shefa, faire descendre cette énergie dans ce monde-là. Et donc, quand on dit Ene Hashem, on parle d'un certain monde. Quand on parle de Yad Hashem, on parle d'un certain monde. Comme ça, il dit le Noam Elimelech Milijensk. Il dit par contre, si on veut faire descendre Akadosh Baruch Hu avec toute sa merkava, pas des mondes, pas Yad Hashem, Ene Hashem. Ça, c'est pour les Pshuté Ha'am. On appelle cette dimension, on appelle ce Olam, Il dit, mais quand on va faire descendre toute la Shrina, toute la merkava, il dit, ça s'appelle le Yichud. Kshe Tzadik, ça, il faut être Tzadik pour ça. Kshe Tzadik, mamshich et aboré le Olamot, ou Yichud, וזה דאמרינן בחגיגה י"א, אין דורשים במרכבה ביחיד, אלא אם כן הוא חכם מבין בדעתו. Seul le tzaddik, que le tzaddik est connecté avec Akadosh Baruch Hu, bechokma bina vadat, sont les trois sphirot elionot, Chabad, chokma bina vadat. Il est vraiment rattaché entièrement, complètement à Akadosh Baruch Hu, lui peut faire descendre Akadosh Baruch Hu de la merkava. Là, il dit le Noam Elimelech Milijensk,
C'est ça la mitzvah du Shiloh HaKel. Pourquoi? Il y a marqué dans le Pasuk qui ikare kan tzipor. Il dit le Noam Elimelech, kan tzipor, c'est les olamot ha'elyonim, comme il dit le Baal Shem Tov. Kan tzipor, le nid des oiseaux, c'est les olamot ha'elyonim, c'est tous les mondes célestes. Des ha'olamot nikraim kan tzipor. Veze amerkava ha'elyona. Dont on sait que tzipor, on veut parler du monde céleste. Il dit, il y a un autre endroit dans la Torah où il y a marqué tzipor. Il y a marqué tzipor. Ici, il y a marqué kan tzipor. Vayar Balak ben Tzipor. Balak, c'était le fils de Tzipor. Il dit le Midrash, il dit le Zohar HaKadosh, que Balak était un sorcier plus grand que Bil'am. D'où on sait, parce qu'il y a marqué Balak ben Tzipor, c'est-à-dire qu'il avait une achiza, il avait une connexion avec le monde du Tzipor, avec les olamot ha'elyonim. Bien sûr, du côté de la Tum'a, Sitra Achara. Mais il dit le Noam Elimelech, de là on voit Balak ben Tzipor, on fait appel au monde céleste. Et c'est ça le kan Tzipor, qui carré kan Tzipor, on veut parler des mondes célestes. Maintenant, il dit, le tzaddik, quand il fait appel à Kadosh Baruch Hu avec toute sa merkava, Bechorma, Bina, Vada, il dit, le tzaddik, il n'a pas le droit de demander deux choses à la fois. C'est pour ça qu'il y a marqué En dorshim b'maaseh bereshit b'shnaim. Le tzaddik, Kadosh Baruch Hu, il a donné une force. Il y a marqué dans le pasuk Bidvar Hashem Shamaim Naasu. C'est quoi Bidvar Hashem Shamaim Naasu? Que par les paroles d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel. Il a créé tout le monde. Il dit le Noam Elimelech, il y a un pshat profond, il y a une explication profonde. C'est quoi Bidvar Hashem Shamaim Naasu? Un tzaddik, ou tout juif qui étudie la Torah, il étudie quoi? Il étudie le Dvar Hashem. La Torah, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est le Dvar Hashem. Bidvar Hashem, quelqu'un que la parole de la Torah, la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle est intégrée en lui. Bidvar Hashem, donc le tzaddik, qui est Mechubar Bechokma Binavada, Shamaim Naasu. Il peut changer et il peut recréer la création à zéro, à tout moment. Mechadesh la bria. C'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu, il a des décrets qui sont difficiles, des xérotes, il y a des maladies, il y a des personnes qui sont en train de faire un accident de voiture, chas v'shalom. Bidvar Hashem Shamaim Naasu. Le tzaddik, avec la parole de la Torah, Shamaim Naasu. Akadosh Baruch Hu, il a donné la force, comme Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a donné la force de la création du monde, il a donné à un tzaddik. Comme ça, il dit le Noam Elimelech. Il dit, mais le tzaddik n'a pas le droit d'utiliser à deux choses. D'où il sait ça? Il dit, il y a marqué dans une mara dans ma Masechet Ta'anit. La Gemara dit dans ma Masechet Ta'anit, dans la page 8b, Chet Amud Bet. Bimer Rabbi Shmuel bar Nachmani, avec Afna. À l'époque de Rabbi Shmuel bar Nachmani, il y avait la famine. Ou Motana, il y avait des épidémies et de la famine. Amrou, Echina Avid, comment on va faire? Nibae al Tarvayu, demander sur les deux, et sur la famine et sur l'épidémie. En mevakshim al shnet dvarim ke'echad. Il dit le Noam Elimelech, tu vois que les tzadikim, quand ils veulent demander à Kadosh Baruch Hu qui se mêlent et donc d'utiliser la force de la création du monde, bidvar Hashem Shamaim Naasu, tu ne peux pas demander pour deux choses, pour une chose. Alors il vient le Noam Elimelech et maintenant il s'adresse à la mitzvah de Shiloh HaKel. Il dit, il y a marqué qui ikare kan tzipor lefanecha. Et voilà que toi, tu arrives à un degré de Chokhmah, Binavada, de Tzidkut, où tu peux t'adresser à tout le kan tzipor. Pas seulement Yad Hashem, Ene Hashem. Tu peux t'adresser à tous les mondes célestes pour faire déplacer Akadosh Baruch Hu de sa mère Kava. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui ikare kan tzipor lefanecha. Baderech. C'est quoi Baderech? Il dit Baderech. Il dit c'est dans le chemin. Aujourd'hui, la galoute, elle s'appelle le derer. Donc aujourd'hui, le tzaddik, il a besoin d'intervenir devant Akadosh Baruch Hu parce qu'on est dans le galout Hamar. Et donc, il dit le tzaddik, je ne sais pas sur quoi demander. Regardez le pasouk. Regardez comment ça rentre le pasouk. Perek Kavbet, pasouk Vav.
Qui carré katsipor lefanecha. Donc toi, tu arrives à un degré où tu peux t'adresser au monde céleste. Baderech, dans la galoute. Bechol etz ou ala aretz. Maintenant, tu as un dilemme. Tu n'as pas le droit de demander deux choses à la fois, seulement une chose. Sur quoi tu vas demander? Sur Bechol etz, sur ce qui est en haut, donc sur la shrina, tu vas pleurer pour la shrina qui est en galoute, ou ala aretz, où tu vas demander pour Am Israël et tout ce qu'il y a dans ce monde, tous leurs besoins. Tu ne sais pas pourquoi demander. Le tzaddik, il ne sait pas maintenant quoi faire. Quand il est en galoute, où il y a des tsarot, sur qui il doit pleurer? Sur qui il doit demander à Kadosh Baruch Hu dans son Bidvar Hashem Shamaynas? Bechol ha'etz, dans ce qui est élevé, ce qui est sur l'arbre, c'est la shrina, ou à la haaretz. Efrochim ou betzim. C'est qui les efrochim ou betzim? C'est des poussins, c'est des œufs, c'est Am Israël qui est sur le Bechol haaretz. Ve'ha'em rovetzet ala efrochim ou betzim. Alors, donc, c'est quoi la réponse? La réponse, elle est, a priori, c'est sûr que la shrina, elle passe avant. La shrina, elle passe avant. Pourquoi? Ha'em rovetzet ala betzim. Qui c'est qui s'occupe? Qui c'est qui est au-dessus? C'est la mère ou les poussins? Ou les œufs? C'est la mère, c'est la maman. Il dit, aval, puisque Akadosh Baruch Hu, c'est la mère, Ha'em rovetzet ala betzim. Akadosh Baruch Hu, il nous protège même dans la galoute, quand on est baderer, dans la galoute, même quand on est dans l'état le plus terrible dans la galoute. Il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, il est comme une maman qui protège ses poussins, qui protège ses petits dans le nid. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Alors donc, alors c'est quoi la suite? Alors ne t'adresse pas, pour faire la prière, ne t'adresse pas seulement sur la mère et pas sur les enfants, sur la shrina et pas sur Am Israël ici. Pourquoi? Parce que la mère et les enfants, ce sont une seule chose, parce que la mère, elle protège. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu peux faire les deux en même temps. C'est vrai que de manière générale, le tzaddik, il n'a pas le droit de faire deux choses, changer les règles de la nature pour deux choses, seulement pour une chose. Il dit, mais ici, c'est les deux choses en même temps. Va refaire remonter la maman, donc la shrina, à sa racine, à sa source. Et tu peux t'occuper et de prier pour les enfants. Em Israël anikraim banim. Et c'est quoi tikach lach? Titpalel alehem, lashpia alehem kol tuv, veze efshar la'asot le'echad. Donc le Noam Elimelech, il peut nous expliquer ce qu'il dit le Baal Shem Tov. Qu'est-ce qu'il a dit le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov, il a dit que quand on arrive à Rosh Hashanah et Yom Kippour, alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on est Meorer Rachamim avec le Shiloh HaKen? La mitzvah de Shiloh HaKen, elle symbolise que Akadosh Baruch Hu et Am Israël, ce sont une chose. Ce n'est pas deux choses différentes. Quand tu viens prier pour Akadosh Baruch Hu, pour la Shrina qui est Begalout, et tu viens prier pour Am Israël qui est dans un état lamentable en Galout, c'est une chose. Ce ne sont pas deux choses. Et c'est ça ce qui est Meorer le Rachamim. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu va avoir des miséricordes pour nous. Parce qu'en fait, on ne demande pas seulement pour nous. Nous, on est parti de lui. La maman et les enfants, ils sont une chose. Et il dit le Zohar HaKadosh que d'où il vient le Mashiach de ce Kantzipor. C'est-à-dire qu'il dit le Baal Shem Tov que lorsqu'on arrivera à un Tikkun Shalem, on arrivera à être complet, Bechokma, Bina, Vadat, comme il dit, qui carré Kantzipor, de pouvoir s'adresser au monde céleste, on va pouvoir faire descendre le Mashiach. Parce que le Mashiach, quand il vient, lorsqu'il y a un Tikkun Shalem, lorsqu'il y a une réparation complète du monde, depuis que le monde a été créé, ensuite il a été abîmé, il est descendu de son importance, de son chashivut, de son mahamad, quand on va le relever, et on va relever la shrina, et on va relever Am Israël, là viendra le Mashiach. Maintenant, moi j'ai pensé à un joli remède. Quel rapport avec Rosh Hashanah? C'est vrai qu'on est Meorer Rachamim, c'est comme ça qu'on est Meorer Rachamim, c'est comme ça que le Mashiach il vient. Mais pourquoi le Baal Shem Tov il te dit
que ça c'est pour Rosh Hashanah et Yom Kippour. Là, ce qu'elle dit la paracha, Shiloach Haken, ça c'est pour Rosh Hashanah et Yom Kippour. Quel rapport? Alors il y a deux choses. Qu'est-ce qu'il a dit le Noam Elimelech? Il a dit que quand on vient demander des rachamim par les tzadikim de la génération, par ceux qui sont connectés, ils ont une force de quoi? De changer le Maaseh Bereshit, de redonner un sens à la création du monde. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est le jour Ayom Harat Olam, dit dans la Tfila. Aujourd'hui, c'est le jour où le monde est créé. C'est le jour de la création du monde. Ayom Harat Olam. Et donc, Ayom Ya'amid Ben Mishpat. Le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour de la création, c'est le jour où on vient juger. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il juge tous les êtres humains le jour de la création du monde? La réponse, elle est très simple. Parce que Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Si Am Israël va pouvoir accomplir la Torah, Bereshit, Bishvil Israël, Shenikre Reshit, Bishvil la Torah, Shenikre Areshit. C'est-à-dire que ce jour-là, le jour de Rosh Hashanah, c'est une vérification si le monde a le droit de continuer à exister. Quand on se trompe dans le chemin, dans le Waze, alors il est marqué Chashev Maslul Bechadash, nouveau calcul. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, une fois par an, le jour de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il refait les comptes. Est-ce que le monde, il a pourquoi exister, il a pourquoi continuer à rester dans cette création ou pas? Et ça dépend de qui? De l'homme. Maintenant, si je dis que le tzaddik, bidvar Hashem, si le tzaddik qui a la parole de la Torah, qui est la parole d'Hashem, Shamaim Naasu, alors comment on peut continuer à recréer le monde tous les ans, tous les ans à Shoshana, il y a une nouvelle création qui se fait, c'est par qui? Par le mérite des hommes, par le mérite de la Torah qui est pratiquée par les hommes. Et c'est ça, Shaleach Teshalach et Ta'em, Ve'etabanim Tikachlach. Parce que c'est qui fait Shaleach Teshalach et Ta'em? Qui c'est qui peut implorer les miséricordes d'Akadosh Baruch Hu et lui demander pour la Shrina? C'est seulement le tzaddik, celui qui est arrivé à une connexion Bechorma Binavadat. C'est pour ça que la mitzvah du Shiloach Haken, elle nous rappelle le Mashiach, parce que c'est un tikkun shalem. Elle nous rappelle aussi Rosh Hashanah, parce que tous les ans, Akadosh Baruch Hu n'acceptera pas de renouveler et de redonner une année, un contrat à la création, s'il n'y a pas de personnes qui font que le monde soit créé. Ce sont les tzadikim, ce sont ceux qui étudient la Torah, Bechorma Binavada, qui carré kantzipor, ceux qui peuvent s'adresser à tous les olamot ha'elyon. Donc on voit dans cette paracha, c'est qui parle dans cette paracha? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il nous dit plein de mitzvot. Maintenant, ces mitzvot, la majorité de ces mitzvot, on les connaît déjà. Shiloach Haken, on ne la connaît pas. Shiloach Haken, elle est seulement dans Chumash Dvarim. Même si c'est Mishneh Torah, il y a un chidouche. Moshe Rabbeinu, dans cette paracha, il vient nous donner la mitzvah de Shiloach Haken, qui est savoir comment arriver à être complet et pour Rosh Hashanah et Yom Kippourim, parce qu'on parle ici du tzaddik qui peut redonner un sens à la création et de la fin de la galoute du Mashiach. Moshe Rabbeinu, il a quitté Am Israël quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur donne les kelim, il leur donne les instruments, il leur donne le chemin pour arriver au Tikkun HaShalem, pour arriver à être complet. Et pour Rosh Hashanah, pour que Kadosh Baruch Hu redonne, quand il fait le calcul de la création du monde, il redonne la création, il redonne un contrat, et aussi pour le Mashiach. Ça, c'est le premier point. On voit, et maintenant, on va essayer d'associer toute la paracha à ce cheshbon-là, comme selon le chemin du Baal Shem Tov et le Noam Elimelech Vizhensk. Avant de commencer à expliquer tous les sujets, on va terminer la paracha, j'ai envie juste de donner le pshat al-pi pshuto. Dans chaque dracha, il ne faut pas oublier le pshat du pasuk. On s'est posé la question tout à l'heure en disant toutes ces mitzvot dans cette paracha, toute cette variété de mitzvot, toutes sortes de mitzvot, Shiloach Haken, Shetefat Toar, Ben Sorur Moreh, Amalek, Myriam, c'est quoi le Inyan? Alors dans le Perek Kaf Aleph, pasuk Tetva, vient un sforno. Le sforno, Rabbeinu Ovadia sforno, il dit comme ça. Achar nitzachon hamilchama, diber be'inyane bnei hamedina. En fait, mon cher Rabbeinu, il est en train de donner des mitzvot
qui sont nécessaires pour la rentrée de Am Israël en Eretz Israël. Et il dit, suite au Nitzachon, donc suite à avoir gagné la guerre, maintenant il parle de Inyane Medina. Comment avoir un État qui va pouvoir fonctionner, marcher. Vehem iske hanashim vehabanim. Tout d'abord, c'est savoir de baser des familles, de mettre en place des familles de Am Israël. Donc, il faut parler des femmes, il faut parler des enfants, banim. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la Eshet Fatoar, on parle de Kikar Hishisha et le Get, et on parle des enfants, Ben Soreru Moré, etc., et le Bechor. Ensuite, il faut parler du Mikne. C'est quoi le Mikne? C'est le troupeau, Atarchitim, Atsaïd, Abinyan, c'est pour ça qu'on a savoir comment construire les maisons avec le Ma'ake, Avodata Adama, savoir qu'on n'a pas le droit de labourer le champ avec Shor Vachamor, Shatnez, Amalbouche, Shatnez dans les habits. Donc il dit, Alpib Shuto, on a une réponse. C'est quoi toute cette variété de mitzvot? Ce sont des mitzvot pour savoir comment le madrich, d'accord, donc c'est un guide pour pouvoir avoir un état, une médina qui fonctionne. Ça, c'est un peu plus. Mais nous, on va rechercher un petit peu le remez dans tout ça. Et pour ça, j'ai envie d'étudier avec vous le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, il veut parler de la première mitzvah dans la paracha qui est la Eshet Fatoar. D'accord, on est dans la guerre, etc. Il faut la femme. Et il dit, Bederech HaRemez. Il dit, il y a le pshat, maintenant il y a le deuxième niveau, le remez. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il vient être meramez? Il dit, sache, et donc là, quand j'ai vu le Or HaChaim, j'ai dit, ça rejoint le Noam Elimelech et le Baal Shem Tov. Il dit le Or HaChaim HaKadosh dans le Perek Kaf Aleph, dans le pasuk Yud Aleph, Yud Dalet, dans la deuxième partie, vers la fin. Vers la fin, donc avant le pasuk Tetvav. Il y a marqué Ubederech Remez. Ubederech Remez titbaer aparasha al ze aderech. Ine kol binyan haolam vekiyumo. Il dit, sache que toute la création du monde et son existence, taloui bemaase am bene Israël, dépend des actions de Am Israël. Im yetivu darkehem, si leurs actions seront correctes, haolam kayam, veismechu hashamayim vetagel haaretz, donc le monde continuera à fonctionner. Uba hakatuv lehair adam ki biyetziato me'olam ha'elyon. Et donc, en fait, il dit le Or HaChaim HaKadosh quelque chose de magnifique. Il dit que Moshe Rabbeinu, quand il vient parler qui t'était la milchama, quand tu sortiras dans la guerre, de quoi il veut parler? Il dit un homme, quand il est envoyé dans ce monde-là, et donc il quitte, qui t'était, d'où il sort? Qui t'était, d'où tu sors? Il sort du monde céleste pour venir dans ce monde-là, pour accomplir sa mission et de vivre sa vie ici. Qui t'était la milchama, tu as une guerre. Tu as une guerre contre qui? Contre le Yetzer Hara. Maintenant, il y a marqué la milchama. Pourquoi il y a marqué les milchama? Il n'y a pas marqué les pour une guerre. La guerre. Il y a pour une guerre et il y a la guerre. La milchama. Pourquoi on dit pour la guerre? Il dit parce qu'il y a marqué aloyevecha. Il y a une différence entre une guerre qu'un homme il fait. D'accord, disons, voilà, nous on est l'État d'Israël. On veut aller capturer le Liban. On a le choix de le faire. On peut le faire, on peut ne pas le faire. Donc ça, ce n'est pas la guerre. Une guerre, ça c'est une guerre. Mais il y a aloyevecha. Il y a une guerre contre un ennemi. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui veut te tuer, quelqu'un qui est en train de réfléchir sans arrêt à faire des plans et des programmes pour pouvoir te tuer. Ça, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de faire la guerre. C'est la milcha. Le Yetzer Hara, si toi, tu n'es pas en travail constant contre ton Yetzer Hara, sache que le Yetzer Hara, il te prépare quelque chose à côté du virage.
Adam alochem imoivo, sheim itrachel, si tu t'affaiblis une seule seconde du combat, yakum alav et yakehu, dit le Or Haim Akadosh. Alors il dit le Or Haim Akadosh quoi? Alors qu'est-ce que tu fais? Alors qui t'était la milchama alo yevecha. Alors c'est quoi la suite? Veshavita shivio. Et tu vas aller le capturer. Qu'est-ce que tu vas voir quand tu l'as capturé? Veraïta eshet yefatoa. En fait, quand tu l'as gagné, quand la neshama elle est descendue dans ce monde, le Yetzer Hara, quand le bébé est né, le Yetzer Hara il le prend. Il prend son effet, sa neshama. Alors donc toi, quand tu viens gagner le Yetzer Hara, qu'est-ce que tu découvres? Tu découvres une eshet yefatoa. Tu découvres une jolie neshama à l'intérieur. C'est laquelle? C'est la tienne. Tu es en train de combattre le Yetzer Hara, mais tu vois qu'il a capturé Shavita Shivio. Tu es en train de voir ce qu'il a capturé lui avant. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on retrouve la Neshama belle dans le Yetzer Hara? Et tu souhaites la récupérer. Qu'est-ce qu'on fait? Vahaveta el tor betecha. Betecha, c'est quoi le baït? C'est le corps de l'homme. Le corps de l'homme, dans la Gemara, il est appelé le baït. Beto shelala. Vahaveta el tor betecha. Ramène ta Neshama chez toi dans ta maison. Et qu'est-ce que tu fais? Puisque maintenant, elle a été influencée, elle a été un petit peu salie par ce Yetzer Hara. Alors, tu as besoin d'avoir une période de nettoyage avant de te marier avec la Eshet Yefatoa. Ce n'est pas tout de suite. Il y a un processus. C'est quoi le processus? Vegilecha et Rocha. Tu dois nettoyer la tête. Vegilecha et Rocha. Asta et Tziporne a coupé les ongles. Les ongles, c'est les clipotes, c'est la touma. Tu dois enlever tout ce qui est sale, tout ce qui a été abîmé. Vehesira et Simla Chivia. C'est quoi la Simla? Il dit c'est tout ce qui a été voilé, tout le kisouille que ça a mis. Ça a mis une mechitza, ça a mis une séparation. Et donc elle sera dans ton corps, Yerach Yamim, un mois. C'est quoi un mois? Dit le Chaim Akadosh, Chodesh Elul. Chodesh Elul, c'est un mois de tchouva. C'est un mois de récupération. Toute l'année, le Yetzer Hara, il a une emprise sur nous. Le Yetzer Hara, il s'occupe de notre neshama. On faute et on continue, on faute, on continue. Là, on a un mois de Chodesh Elul, que c'est le Yerach Yamim, le mois où la Eshet Yefatoar, elle pleure et elle. Pourquoi? Pour se nettoyer, pour retrouver sa place. Et j'ai entendu un beau remez. C'est pour ça qu'il y a marqué Ki Tetse. C'est quoi Ki Tetse? C'est qui? C'est la gamatria, c'est 20 et 10, c'est 30. 30 jours, Tetse la Milchama. Tu as 30 jours pour combattre le Yetzer Hara. C'est les 30 jours de Elul. Donc en fait, ce qui nous dit le Or Haim Akadosh, mais non seulement on a Shiluach Haken qui est en rapport avec Rosh Hashanah, parce que c'est le degré de Tikkun, Shiluach Haken, mais non, on a aussi la mitzvah de Eshet Yefatoa. Je continue encore un passage de Or Haim Akadosh plus loin dans la parasha. Perek Avbet Pasuk Aleph. Perek Avbet Pasuk Aleph, c'est la mitzvah de Hashavat Aveda. D'accord, on a vu pour l'instant Shiluach Haken. Eshet Yefatoa, maintenant on arrive à Hashavat Aveda. J'ai posé la question tout à l'heure. Pourquoi dans la mitzvah de Hashavat Aveda, la Torah précise et sort du lot, elle nous dit le shor, le taureau, le sé, le mouton et la simla. Et après les kol avedat achicha. Dit dès le départ, kol avedat achicha, toutes les pertes. Il dit l'Or Haim Akadosh, parasha zu ba'al irmoz al chiyuv atochachot. Cette parasha vient nous enseigner l'obligation de remontrance. Quelqu'un qui voit son prochain en train de se perdre, ça là, Hashavat Aveda. Il est en train de se perdre, il est en train de fauter, il ne connaît pas le bon chemin, il a perdu le droit chemin. Tu as une mitzvah de Hashem Teshivem. Tu as une mitzvah de le ramener à son. Maintenant, pourquoi il y a marqué qui tirait et shor? C'est quoi le shor? C'est quoi le C? Le shor et le C, c'est les êtres humains. Il y a marqué Nimshal Kabehemot Lidmu. Am Israël, ils sont comparés aux taureaux et aux moutons. Nous, le jour de Rosh Hashanah, on est quoi? C'est quoi qui venait Méron? C'est comme des moutons. C'est ça le shor et le C. Nidachim. Et donc, on a perdu le droit chemin. Qu'est-ce qu'il dit le Chaim Akadosh? Hashev Teshivem. Ramène-les. Par contre, Ve'im lo karov achicha.
Par contre, si le Achicha, c'est Akadosh Baruch Hu, il est loin, donc on est dans la galoute, Veloye Da'ato, et tu ne sais pas comment le percevoir, Va Asafto El Torbetecha. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une perte et on ne sait pas où il est le propriétaire? On la ramène chez soi à la maison. C'est quoi le chez soi à la maison? Il dit Zebet Amidrash. Si tu ne peux pas lui prouver à Kadosh Baruch Hu comme ça de manière facile, amène-le au Bet Amidrash. Veyelamdeu Orchot Chaim, apprends-lui la Torah. Et qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à que Kadosh Baruch Hu lui-même va venir le chercher. Va Hashirotolo, et tu le rendras. C'est-à-dire que toute la mitzvah de Shavat Aveda, de quelle perte on parle? On parle de Kadosh Baruch Hu, il a perdu une perte. Il a perdu un juif. Et c'est ça, va Hashirotolo. C'est-à-dire qu'on a maintenant une deuxième mitzvah qui dit Moshe Rabbeinu. Il s'adresse à chaque personne qui a une possibilité de rapprocher les gens. Chodesh HaRachamim, le mois de Elul, c'est un mois de tchouva, pas seulement sur nous, comme j'ai dit tout à l'heure sur Rosh Hashanah, pas seulement demander pour toi, Am Israël. C'est pas seulement un zman pour ta tchouva, pour la tchouva de tout Am Israël. Faire Shavat Aveda. Encore un endroit, encore un Orachayim. Dans le Perek Kafbet, Pasuk Yud Gimel, un petit peu plus loin. Pasuk Yud Gimel, là-bas il y a marqué Ki Ikar Ishisha. Ça, c'est le Motzi Shemra qu'on a dit tout à l'heure. Tu as dit Rabbi Yitzhak. C'est quoi Motzi Shemra? Tu as dit le mot en français. Calomnie. Calomnie. D'accord, il s'est marié avec une femme. Ousnea. Et il la déteste. Vesame Alilot Devarim. Et il commence à lui sortir un mauvais nom. Il dit, le Orachaim Akadosh, de quoi on parle? Dibra HaTorah, la Torah, elle parle. Keneged Bene Adam. On parle de personnes qui se sont mariées avec la Torah parce qu'ils ont reçu la Torah. La mariée, la femme mariée, là c'est la Torah. Ils se sont mariés avec elle au Har Sinaï, mais Ousnea, il commence à la détester. Pourquoi il commence à la détester? Il dit parce qu'il pensait que la Torah va les aider dans la vie, dans leur parnassa, mais il voit que la Torah elle ne coopère pas avec eux. Ousnea. פירוש שאין ליבם חפץ לתת עונתה כמשפט. וכשבא מוכיח לדבר אליו למה תמאס אשת נעורים, משיב, כי אין התורה זנה ומפרנסת. Il a besoin de travailler. Pourquoi il lâche la Torah? Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui lâchent la Torah. Pourquoi? C'est quoi la ta'ana? C'est quoi l'argument? J'ai besoin d'une parnassa. Je ne peux pas étudier à longueur de journée. Vesamla alilot devarim. Et il commence à dire que la Torah, elle ne l'aide pas. Alors, qu'est-ce qui a marqué? Velakach avi anahara. C'est qui avi anahara? C'est qui le père de la mariée? C'est Akadosh Baruch Hu. Velakach avi anahara. Veotziu et betule anahara hashara. Akadosh Baruch Hu a marqué dans le Zohar que Atid Akadosh Baruch Hu litba el bona shel Torah. Akadosh Baruch Hu, il va dire, il va pleurer sur la Torah qu'on n'a pas assez étudié. Et il vient et il lui dit Ve'ele betule biti ayu advarim burim kasimla kama ma'alot vechozek haTorah shetrilat kol davar kol haolam kulo banivra. Il dit mais regardez, venez, je vous dévoile ou farsu asimla. Il dit l'Oraim HaKadosh, je vous dévoile ce qu'elle fait la Torah. La Torah c'est la raison de la création. La Torah c'est la raison que le monde reste chaque seconde. Tout le monde sait, il y a marqué Imlo beriti yomam balayla. S'il n'y a pas la Torah jour et nuit, c'est pour ça qu'il y a un décalage horaire dans le monde. Pourquoi il y a un décalage horaire? Quand ici il fait jour, là-bas il fait nuit. Quand là-bas il fait nuit, ici il fait jour. Pour qu'il n'y ait pas un seul instant sans Torah. Quand eux ils dorment, nous on étudie. Nous on dort, eux ils étudient. Parce que s'il n'y a pas la Torah, donc Akadosh Baruch Hu, il vient avec sa fille. Il lui dit Farsu Asimla, et il lui montre à quel point la Torah c'est le centre de la création. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va avoir des Issourim, celui qui lâche la Torah. Il y a marqué quelqu'un qui voit qu'il y a des Issourim Baïm Alav, il te lève et bitou le Torah. Parce que tu as lâché la Torah. C'est encore un enseignement. Et ça revient au Baal Shem Tov, Noam Elimelech. Rosh Hashanah, c'est le jour de la création du monde. Et on est en train, à Kadosh Baruch Hu, il refait son calcul. Est-ce que le monde, il a sur quoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde? Pour deux choses, Am Israël et la Torah. Est-ce qu'Am Israël étudie la Torah? Bidvar Hashem Shamaim Naasu.
Est-ce qu'avec il y a la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est dans ce monde ou pas? C'est ça qu'il ne faut pas lâcher la Torah. Et tout ça, Rabotai, Moshe Rabbeinu nous donne comme Remazim. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la Eshetifat Torah, c'est le Tzara. On a vu la Shavat Aveda, c'est la Tochecha, de prendre les autres aussi, de les aider, de les rapprocher. On a vu celui qui fait Motzi Shemra, c'est Motzi Shemra sur la Torah, parce que la Torah, c'est le centre de la création. On a vu le Shiloh Haken, que le Shiloh Haken, c'est seulement celui qui est Karek Antzipor, qui peut rapprocher et Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et je termine avec un dernier point. Le Mashiach, il vient avec le shofar, shofar Rosh el Mashiach. Il va avoir le sonnerie du shofar. Et Rosh Hashanah, aussi, il y a un shofar. C'est-à-dire qu'il y a encore un lien entre Rosh Hashanah et le Mashiach. Mis à part ce qu'on a expliqué maintenant, c'est que c'est la création du monde, etc. Il y a le shofar. Maintenant, c'est intéressant. Le shofar, il a deux travails à faire. Il a un travail pour Akadosh Baruch Hu, il a un travail pour Am Israël. C'est quoi pour Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, on lui rappelle Akedat Yitzhak. On sonne avec le Elo Shel Yitzhak, on sonne avec la corne du bélier pour lui rappeler l'Akedat Yitzhak. Donc ça, en fait, il a un travail pour Akadosh Baruch Hu. Mais d'un autre côté, il a un travail aussi pour Am Israël. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam dans la Chot Teshuvah? Il dit le Rambam dans la Chot Teshuvah que Afalpi chez Xerat Melechi, malgré que le shofar, la Torah n'a pas donné de raison pourquoi sonner le shofar Shana. Aval remez yeshba. Il y a un remez. C'est quoi? Uru yesheni mitarde matrem. Réveillez-vous que vous êtes dans ce Behavle Azman. Vous êtes avalé, vous êtes aspiré par le temps. Réveillez-vous. C'est quoi réveillez-vous? Faites votre calcul. Puisque Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, il refait son calcul, c'est pour ça qu'on lui ramène à Kedat Yitzhak. Toi aussi, refais ton calcul. Réfléchis, est-ce que tu fais les mitzvot comme il se doit? Est-ce que tu n'as pas assez lâché la Torah? Est-ce que tu fais mitzvot Tochecha? Tu t'occupes de la Torah dans Israël? Tous les remazim qu'on va dans cette paracha, il y a encore d'autres remazim, mais on n'a pas le temps de tous les dire, il est déjà 9h30. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que Moshe Rabbeinu, il nous a quittés il y a très longtemps. Mais il continue à nous accompagner dans chaque génération. Et pour tous les Rosh Hashanah, et pour la Géoula du Mashiach. Et tous les messages dans cette paracha, ils sont rapportés avec les deux. Comme il dit et je termine avec ce que j'ai ouvert. On a commencé le shiur avec le Baal Shem Tov. Maintenant, je pense qu'on va comprendre mieux. Vous relevez les paroles du Baal Shem Tov. It-orerut le-orer rachamim al Israël berosh Hashanah v'yom Kippourim. Comment on peut réveiller les miséricordes d'Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah et Yom Kippourim? Ki karek Kantzipor, il parle du Shiloh Haken. Ou le Shiloh Haken, c'est quoi? C'est Ki karek Kantzipor, c'est le nid des oiseaux. Et le nid des oiseaux, qu'est-ce qu'il fait? Yetze Misham Mashiach. Il sort du nid des oiseaux. C'est le Olamot HaElyonim, le Mashiach. Et comme il explique le Noam Elimelech, que le tzaddik qui est Mechoubar, qui est rattaché à Kadosh Baruch Hu, Bechokma, Bina, Vada, dans les trois choses, où il peut faire déplacer le trône d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on fait à Rosh Hashanah. On déplace le trône d'Akadosh Baruch Hu, qui s'est din, qui s'est rachamim. Qu'est-ce qu'il fait ce tzaddik-là? Il rassemble les deux choses. Il rassemble la Kadosh Baruch Hu, la Shekhinah, il prie pour la Shekhinah, et Ta'em, Lotikachem alabanim, mais quoi? Ve'ha'em rovetzet ala betzim. Il rattache la Shekhinah à Am Israël. Les deux choses. Et c'est ça le shofar. Qu'est-ce qu'il fait le shofar? Il a un travail et pour Akadosh Baruch Hu et pour Am Israël. C'est quelque chose qui unit les deux choses. Alors donc on voit dans cette paracha une grande préparation pour Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Et il ratonne qu'on se prépare. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.